Non, je crois que le rendez-vous du Premier ministre avec la représentation parlementaire, c'est des moments d'intenses moments de communication gouvernementale. Donc c'est inscrit dans l'agenda du Parlement de recevoir par des questions orales à chaque fois que le besoin, le Premier ministre me waxtaan ci wax ak député yi wax ak peuple bi. J'estime que c'est une excellente chose et j'ai pas compris l'attitude d'une certaine opposition à vouloir boycotter un événement, surtout que c'était des questions essentielles qui concernent le Sénégal qui devaient être débattues. Donc rien ne justifie. Bon, la politique de la chaise vide n'a jamais été payante. Si on remonte l'histoire politique du Sénégal, de Diouf à Wade en a vécu l'expérience. Le boycott n'est pas parfois la meilleure stratégie. Quand vous êtes régulièrement convoqué à l'Assemblée nationale et que vous y êtes en votre qualité d'élu du peuple, pas d'un parti politique ou d'une formation, dès l'instant que vous êtes député, investi par une liste, même si c'est une coalition politique, dès l'instant que vous êtes installé député, vous devez être député du peuple sénégalais. Et à ce titre-là, vous devez être présent là où les questions d'intérêt national se posent, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Donc ça n'a pas été une bonne stratégie. Peut-être que l'opposition a eu à apprécier cette situation-là pour avoir cette attitude-là. Mais j'estime que dans le contexte où nous sommes, si des questions d'extrême se posent et que l'Assemblée nationale souhaite que le gouvernement vienne éclairer la lanterne des populations, il était bon, en tout cas, pour cette coalition, d'être à l'Assemblée nationale. Ce qu'ils n'ont pas fait, bon, c'est à eux d'en apprécier la pertinence ou l'impertinence d'une telle décision. Mais j'estime que ça n'a pas été pertinent comme décision. Non, c'est-à-dire que le Premier ministre Ousmane Sonko, il a été opposant. Maintenant, il est à une position institutionnelle très forte. Il est chef du gouvernement. Tant que acteur pour ni jàkkaarloo moom comprendre ni ce n'est plus le Ousmane Sonko opposant qui leur parle, ils auront des difficultés. Parce que ça, en vérité, les alternances démocratiques, mais c'est le peuple souverain qui en décide. C'est le peuple souverain qui a décidé à ce que Diomaye soit président de la République et a décidé que sur la base de cette confiance-là que le Sénégal a jox Diomaye, que vous nommez Ousmane Sonko Premier ministre, maintenant, beaucoup de considérer toujours les propos de Sonko que non, ce n'est pas un homme d'État. Non, il exerce un pouvoir. C'est un homme d'État, bien sûr. Il est à la tête d'une institution. Donc, on lui doit respect. On ne doit plus considérer Ousmane Sonko comme l'opposant. Maintenant, c'est eux qui exercent le pouvoir. C'est Sonko qui exerce le pouvoir. C'est Diomaye qui exerce le pouvoir. Il le fait en toute collégialité, en toute intelligence et en toute complicité avec le président Bassirou Diomaye qui lui a manifesté sa confiance. Parce que si on a un problème, Sonko, il en fait trop. Mais il en fait, j'ai toujours dit, c'est le contraire qui aurait surpris, que Sonko et Diomaye ne s'entendent pas. Ce n'est même pas bon pour la stabilité des institutions. C'est parce que c'est Sonko qui a dit, Sonko moi Diomaye, que les gens ont voté pour Diomaye. Aujourd'hui, Sonko, Diomaye, il a besoin de Sonko pour stabiliser son pouvoir. Sonko lui sert parfois comme bouclier. Parce que peut-être si Sonko était candidat, c'est lui qui serait le président de la République. Donc ils sont en toute complicité. Et les Sénégalais doivent se féliciter en tout cas de cette complicité-là, que cette complicité-là puisse durer. Moi j'ai agité une idée avant-hier à travers une contribution. J'ai dit pourquoi pas au terme de 2 ans ou 3 ans, pourquoi pas ne pas faire revenir l'article 35 de la Constitution qui a fait de Abdou Diouf président de la République. Senghor a été président en 78, en 80 il s'est retiré. Mais pour ça, il faut modifier la Constitution. Parce que la Constitution, en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui remplace le président de la République. En cas de vacance du pouvoir, c'est le Premier ministre qui termine le mandat.
aujourd'hui, pour être... Je dis dans une de mes réflexions que on devait... C'est bien avant que Ousmane Sonko ne soit Premier ministre. C'est après les élections, toujours après les élections législatives. Lorsque l'idée a été agitée, est-ce que Sonko ne doit pas être président de l'Assemblée nationale? J'ai dit non, ce serait une erreur gravissime d'appréciation pour Sonko d'aller à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il soit dans l'espace de l'exécutif. Il faut que les pouvoirs de Sonko soient renforcés. Parce que c'est lui qui a la légitimité politique, qui a la légitimité parlementaire, qui a la légitimité populaire. Et ça c'est ça la vérité. Aujourd'hui, il y a nécessité, en tout cas, pour la consolidation des institutions, pour donner plus de cohérence au projet passif de renforcer les pouvoirs du Premier ministre. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est parce que le Premier ministre sert de bouclier, Ousmane Sonko sert de bouclier au président Bassirou Diomaye Faye qu'il fait l'objet d'attaque. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme il a eu à le dire, le Premier ministre a eu à le dire, les gens doivent plus parler d'idées que de personnes. L'autre disait que les grands esprits parlent d'idées, les esprits moyens parlent d'événements, les petits esprits ils parlent de personnes. Je crois qu'il faut un peu de... Une certaine opposition doit faire preuve d'une certaine retenue et de comprendre que, qu'il le veuille ou non, le peuple a décidé à ce que Diomaye soit président de la République et que Ousmane Sonko soit son Premier ministre et son homme de confiance. D'accord. Maintenant, d'où l'importance de parler le retour d'un article boo xam ne tey jii Sénégal weesu na foofu noonu. mooy ban. mooy bi nga wax ci article. non weesuwu ko non attends c'est-à-dire weesuwu ko pourquoi da ko weesu. non importance su. non je veux dire c'est pas un recul démocratique. Le fait parfois de modifier la constitution xam nga Diomaye wax président Diomaye wax na ko boppam nee na li Sonko yor ci pouvoir dafa néew. xam nga tey boo dee xool on a un premier ministre un président de la République boo xam ni ils sont en complicité mais en complicité positive c'est-à-dire que tey le président de la République du mook Sonko nekkuñu en dualité l'autre parle de tandem c'est beaucoup plus pertinent ils sont pas en dualité ils sont pas en compétition c'est deux acteurs qui comprennent les enjeux du Sénégal jëm te le premier ministre Ousmane Sonko a parfaitement raison quand il dit que na nit ñi préserver la paix sociale la stabilité politique ab réew quelles que soient les décisions yu gouvernement yi di jël s'il y a pas la paix sociale s'il y a pas la stabilité politique jàmm dafa am il faut que les gens se parlent il faut que les gens discutent mais concernant les questions qui sont d'ordre judiciaire ça c'est le pouvoir judiciaire c'est-à-dire il faut que les gens fassent le distinguo lorsque Diouf était là on a mis des gens en prison lorsque Wade était là on a mis des gens en prison lorsque Macky était là on n'a pas mis des gens en prison mais attends c'est-à-dire que la liberté aussi est encadrée l'autre disait ma liberté s'arrête là où commencent les autres même si la liberté d'expression te permet de t'exprimer d'exprimer ton opinion mais c'est encadré c'est limite ce qu'on entend ça et là on attaque comme on veut on se paye le luxe on s'arroge la souveraineté linguistique d'insulter le premier ministre d'insulter le président ça c'est pas normal il faut que les gens mettent un terme à ça non les critiques les suggestions les critiques la démocratie la démocratie pour pouvoir respirer a besoin de deux poumons l'opposition et le parti qui exerce le pouvoir. La critique c'est pas l'injure la critique c'est pas ces injures-là qu'on entend ça et là. La critique, c'est critiquer un gouvernement, c'est parfois d'ailleurs les critiques peuvent être constructives. On peut critiquer le gouvernement sans faire appel à des injures, à des invectives. Mais ce qu'on constate à longueur de journée dans les réseaux sociaux, dans certaines télévisions, si l'État ne met pas un terme définitif à ça, on va vers le chaos. Et le Premier ministre a bien fait de siffler la fin de la récréation. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui gêne une certaine opposition, c'est la présence. Et ça, c'est inédit. La présence, la double présence de Ousmane Sonko dans l'espace d'exercice du pouvoir et dans l'opposition. Sonko, aujourd'hui, de par sa communication et sa démarche, est en train, même
d'occuper la place que devait occuper l'opposition. C'est cette double présence-là un peu qui gêne une certaine opinion, qu'il soit présent dans l'espace de l'exercice du pouvoir et qu'il soit dans l'espace de l'opposition. Dernière question, que pensez-vous sur le tandem Diomaye-Sonko? Est-ce que ça peut faire bouger le pays? Absolument. J'ai dit que c'est le contraire qui aurait surpris. Aujourd'hui, aucun Sénégalais ne doit prier à ce que le président de la République, Bassirou Diomaye et le premier ministre Sonko ne s'entendent pas. Il faut qu'ils s'entendent. Ils sont entendus dans l'opposition. Ils sont entendus pour gagner. Il aurait fallu que le président Ousmane Sonko dise aux Sénégalais que Sonko qu'il y a eu un transfert automatique de suffrage en direction de Diomaye. Diomaye a besoin le premier ministre Ousmane Sonko, mais c'est lancé un défi lors des législatives pour dire que seul le Pastef ira seul aux élections. Il est allé battre campagne. Il a gagné. Donc, tout le monde doit souhaiter à ce que ces deux personnalités-là s'entendent à merveille. Voilà, donc aussi, affaire Mansour Faye, qui a été convoqué. Bon, tu sais ça, ce que le juge avait dit. Le juge avait dit qu'on doit notifier. Lorsque le juge a pris cette décision, le procureur est intervenu. Le juge a dit il faudrait qu'on lui notifie ça. L'interdiction, on lui a notifié ça. En présence de son avocat. Donc, moi, je pense que nous sommes à un tournant crucial de l'évolution de notre pays. Il faut que les acteurs politiques se parlent. Il faut ceux qui sont en face, mais pour la plupart de ceux qui sont en face de Sonko, ils ont exercé le pouvoir. Ils savent ce qu'est l'État. Donc, il ne doit pas avoir cette posture radicale. Cette volonté-là de vouloir déstabiliser le Sénégal, qui gagne? Personne n'y gagne. Quand un peuple décide, j'ai dit, seul le peuple est souverain dans une décision. Quand le peuple décide de mettre en place, de fournir une troisième alternance, je crois qu'il faut respecter la volonté du peuple. Les élections présidentielles, on les a dépassées. On a dépassé les élections législatives. Maintenant, il faut remettre ce pays au travail. C'est ce que le président Bassirou Diomaye est en train de faire. C'est ce que le président Sonko est en train de faire. Au Sénégal, il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Qu'on laisse les juges là avoir toute leur sérénité pour rendre les décisions de justice. Celui qui est poursuivi, mais il est présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal le déclare définitivement coupable. La reddition de comptes, ça a existé avec Macky Sall, ça a existé avec Diouf, ça a existé avec Wade. Ça va continuer d'exister. Même après Sonko et Diomaye, ça va continuer. Parce que ça participe, en tout cas, à la bonne gestion et à la bonne gouvernance. Personne ne doit être gêné à ce qu'on lui demande, après avoir assumé une prérogative de puissance publique, mais de rendre compte. Il ne s'agit que de ça. Donc, tout ce tapage-là médiatique, tout ce lever de bouclier suite pour s'attaquer, pour tirer à bout portant sur le Premier ministre, rien ne le justifie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le tandem Diomaye et Sonko qui sont en train de rester le pouvoir. Il n'y a rien de gênant, il n'y a rien d'illégal qui s'entendent. Oh, mais ces rapports-là, c'était bien avant Diomaye et Sonko. Ces rapports-là, les rapports qui ont épinglé ces gens-là, c'est bien avant Sonko et Diomaye. Vous savez, tu veux le régler? Tu demandes à la justice de démissionner? Non, attends, ils sont en instruction. C'est-à-dire que c'est des rapports qui sont antérieurs à la gestion de Diomaye et Sonko. C'est des rapports qui sont exploités. Mais le Covid-19, le khalife général de Mourides, les Sénégalais def ci sacrifice yu bëri ñu tëj ay Sénégalais seen i kër bu ñu génn c'est des ressources publiques bu ñu ay nit di gérer ils doivent rendre compte. Donc pourquoi ñuy créer, c'est-à-dire que ce que je ne comprends pas mooy une certaine élite posture bi tey bi ñu yor par rapport à tous ces dossiers-là, ils parlent de politisation, mais ça c'est des dossiers, c'est des rapports de contrôle de l'État. Ceux qui ont fait ces rapports-là, ils ont prêté serment. C'est des fonctionnaires.
c'est des magistrats qui ont prêté serment, qui ont exploité ces rapports-là. Les rapports ne sont pas le tribunal. Le tribunal, moom mooy atte moo naan diw li ñu koy toppee def na ko daan yaa ngi nii moo naan diw kat li ñu ko doon toppee finalement defu ko ñu bàyyi ko. C'est comme ça parce que en démocratie la justice reste le dernier rempart. Justice rek mooy mën a trancher yenn questions yi. C'est pas les hommes politiques qui tranchent ça, c'est la justice qui tranche ça. Et ça, le Sénégal a montré plus d'une fois qu'il a des magistrats yoo xam ni intègres, des magistrats qui ont pleine conscience de la mission bi nga xam ni dans une société démocratique moom la ñu war a wax te ñu ngi koy assumer pleinement. Donc merci beaucoup. Non, moi c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de recevoir Prestige. Et la situation politique à Thiès, comment tu le trouves en ce moment, opposition et pouvoir? Bon, c'est ce qui se passe à Thiès, c'est comme ce qui se passe au niveau national. Je crois que c'est les tendances qui sont au niveau national qui sont confirmées à Thiès, même si les réalités locales sont tout autres. Parce que nous allons peut-être que, bon, on ne sait pas encore pour les locales. Peut-être que, mais je ne pense pas que les rapports de force puissent changer. Dès l'instant que, quand on confie un pouvoir à une majorité, on lui donne une majorité législative, on doit pouvoir lui donner le pouvoir local. C'est-à-dire que même si ça se pose plus en termes, non pas de partis politiques, mais d'hommes attachés, de responsables, vierges de tout contentieux, qui aiment leur cité et qui sont attachés à leur pouvoir et qui ont des compétences dont on peut bénéficier leur cité respective. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie.